D'abord, avant de commencer, vous me permettez d'adresser de vives félicitations à nos lions qui se sont battus non seulement pour remporter la coupe, mais pour arracher le patrimoine culturel, c'est-à-dire le titre de pharaon. Hier, ils ont montré que les Égyptiens, c'est-à-dire l'équipe nationale d'Égypte, ne sont pas les vrais pharaons. Mais les vrais pharaons, c'était nous. Et on l'a prouvé. Alors, donc je vais m'appesantir sur le concept panafricanisme. Cheikh Anta Diop l'a prouvé. Parce que lorsqu'il a soutenu sa thèse en 1960, après la soutenance, il y avait un journaliste qui lui avait posé une question. Maintenant, après tant d'efforts et de persévérance, Cheikh, que comptez-vous faire? La réponse. Il a dit, je vais rentrer définitivement en Afrique. Définitivement en Afrique. Pour participer à la formation des cadres dans tous les domaines. Donc lui, il a prouvé qu'il était vrai panafricaniste. Alors, maintenant, Bouba Diop l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à ce qui concerne le nom Ibrahima. En égyptien ancien, je parle sous le contrôle de Mohamed Nizir Sarr, mon professeur d'encadreur. Ibrahima, c'est un nom d'origine égyptienne. Parce que Ib, ça veut dire le cœur. Ra, c'est le Dieu suprême. Hem, ça veut dire serviteur. Donc Ib, le cœur, veut dire maintenant bonté. Ra, Dieu suprême. Hem, serviteur, c'est le bon serviteur de Dieu. Donc ça veut dire Ibrahima. Et alors même le terme Moussa, Moussa c'est un nom d'origine égyptienne. Parce qu'en égyptien, Mou, ça veut dire eau. Mohamed Nizir, ça se parle sous votre contrôle. Ça veut dire fils. Donc Moussa c'est le fils de l'eau. Fait qu'on l'a trouvé au niveau de la vallée du Nil. Ça c'est confirmé. C'est confirmé. Oui. Maintenant, ce qui concerne la religion, ce vieux l'a dit. Les religions dites révélées. Quand on dit les religions dites révélées, mais la religion africaine, la religion égyptienne est la première des religions. Moi, j'ai l'habitude de dire que Dieu est né en Afrique. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que ce sont les Égyptiens qui sont les premiers à s'intéresser à la cosmogonie, à la naissance de l'univers. Donc, la religion est née en Afrique. Et on utilisait ce qu'on appelle le livre Medoune Netcher. Ce sont les paroles sacrées, les paroles divines. Donc si on veut parler vraiment du panafricanisme, nous devons faire maintenant nous retourner à l'Égypte pharaonique. Merci, je vous remercie. Ce thème a été choisi pour permettre aux jeunes de voir les articulations qu'il y a. Parce qu'il y a un grand moment de confusion. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent en Afrique pour défendre leur ethnie, d'autres leur nation, d'autres se réclament du panafricanisme. Il y a des Africains internationalistes. Il fallait mettre de l'ordre dans tout cela pour montrer que Cheikh Anta Diop, qui est une référence, est à la fois un Wolof, un Sénégalais, un Africain, panafricain et un internationaliste. Voilà, lui, il a symbolisé tout cela à la fois, les articulations. Cheikh Anta s'est battu sur les questions culturelles, sur les questions scientifiques, sur les questions économiques, sur les questions politiques. C'est l'histoire qui a fait tout cela. Donc ce thème a été choisi il y a des mois et donc ça montre que c'était pertinent comme thème. Aujourd'hui, vous avez raison, c'est au moment où en Casamance, en Guinée-Bissau, il faut revenir à ce que Ibrahima Sall a dit. Il faut que cette pensée soit bien diffusée, soit bien enseignée. Il faut faire en sorte que les jeunes se l'approprient. Et en ce moment, je pense qu'on va changer la donne. Il faut que l'éducation joue le rôle capital et fondamental qu'elle a toujours joué. Et il faut donc
faire en sorte que la paix revienne dans nos écoles, dans les universités. Et il faut faire en sorte qu'également les enseignants soient dans de bonnes conditions. Il faut beaucoup travailler sur l'Égypte. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison en gagnant donc l'Égypte au Caire en 86. D'abord, au Caire en 86 déjà, le Sénégal a gagné donc l'Égypte chez lui. 12 ans, personne ne l'a gagné là-bas. Aujourd'hui encore, nous voulons gagner l'Égypte encore en finale. Toutes mes félicitations donc à Cheikh Anta pour les études poussées sur... Parce que Cheikh Anta, c'était le dernier pharaon. On l'appelait le dernier pharaon de l'Égypte d'ailleurs. Cheikh Anta. Comme l'a dit donc Madame Awa, Cheikh Anta au CE2, il a contradit son enseignant. Lorsque l'enseignant disait l'Afrique n'a pas d'histoire, il lui a dit non. Non, et il l'a prouvé à travers les études poussées jusqu'à ce qu'il a eu 2 bacs. Le bac scientifique avec le bac littéraire. Cheikh Anta, lorsqu'il faisait sa thèse sur nation nègre et culture, lorsqu'il faisait donc cette thèse-là, la thèse a été rejetée parce que le titre qu'il avait proposé n'enchantait pas donc ses professeurs encadreurs. Il a changé le titre en mettant l'Afrique noire pré-coloniale. Maintenant, le même contenu. C'est là-bas où il a doublé donc les touables encore avec ses professeurs. Il a maintenu le même contenu en changeant de titre. Il est sorti avec mention très bien. Cheikh Anta, la vie politique de Cheikh Anta, lorsqu'il crée son premier parti, BMS, Bloc des masses sénégalaises. Après ça, il a encore créé un autre parti, parce qu'après la dissolution de ce parti, par le ministre des Transports sénégalais en ce moment, ça devait être le ministre de l'Intérieur qui était absent du Sénégal. Le ministre des Transports a signé un décret pour juste faire la dissolution de ce parti. Il a créé encore un deuxième parti, FNLS. En 1962, il a gagné les élections locales au Sénégal, qui ont été trafiquées. Les urnes et les résultats ont été jetés même dans les mers à Saint-Louis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. À Saint-Louis, il a été enfermé en 1962, il était dans une cellule à 41 degrés. Une cellule à 41 degrés. 41 degrés et demi, en principe, il devait mourir. Oui, il l'a dit lui-même. À 48 heures après, on le fait sortir de sa cellule. On a voulu l'emmener donc en Côte d'Ivoire avec Oufé. Il a refusé. On a dit qu'il faut le laisser au Sénégal parce que Cheikh Anta est un baobab, il ne peut que pousser au Sénégal. En 1962, ils ont monté un coup contre Cheikh Anta. Le chauffeur de Babacar Seye était décédé donc à Saint-Louis. Un coup monté entre la France et le Sénégal. Ces premières réflexions qui plus tard déboucheront sur son projet de renaissance culturelle et politique, nous dit Ancre. Plus encore, une fois à l'université en France à partir de 1946, Cheikh envisage de traduire en Wolof des classiques de la philosophie européenne et de les publier. Déjà, au regard de ces faits, on est tenté d'affirmer que Cheikh est né nationaliste et qu'il a grandi comme panafricaniste. Il le restera toute la trajectoire de sa vie. Ses adhésions militantes en France confirment aussi son panafricanisme. En effet, en rassembleur, dès son arrivée en France en 1946, il cofonde l'Association des étudiants africains. Puis, en 1950, il adhère au Rassemblement démocratique africain, RDA. Rappelons que le RDA est le grand parti fédéraliste créé en octobre 1946 au congrès de Bamako au Mali. La même année, en 1955 toujours, Cheikh Anta devient membre de la Fédération des étudiants africains noirs. Cheikh s'attela aussi à la conscientisation des étudiants africains, surtout au sein de l'Association des étudiants du Rassemblement démocratique, dont il deviendra le secrétaire général. Créé en 1950 et officiellement reconnu à l'AERDA,
a publié un bulletin mensuel dénommé La Voix de l'Afrique. Cheikh Anta en était le responsable politique. Il développe ses positions dans cet organe de presse. Déjà, le nom La Voix de l'Afrique. Sa dénomination en dit long sur le panafricanisme de Cheikh Anta Diop. Il y aura aussi un premier congrès de cette association tenu du 4 au 8 juillet 1951. Durant les vacances universitaires de cette année, c'est-à-dire en juillet et août 1950, Cheikh Anta revint au pays natal, dans son pays natal au Sénégal. Ce ne sera pourtant point pour se reposer ou encore moins pour passer du bon temps comme les jeunes de son âge. En ce moment, il avait 27 ans. Mais pour partager son savoir en vue d'éveiller les consciences. Pour ce, il multiplie les conférences à Dakar et à Saint-Louis et il traite les thèmes suivants. Un enseignement est-il possible en Afrique dans les langues maternelles? Je dis que ça fait longtemps que c'est posé par Cheikh. Nécessité et possibilité d'un enseignement dans la langue maternelle en Afrique. Les fondements culturels d'une civilisation africaine. Tout ce dont mes co-panélistes et le président de séance, Mouva, qui est historien. Moi, je ne suis pas historienne, je suis une sociologue qui m'aventure dans l'histoire. C'est dire avec Martin Moore que, en ce début des années 1950, les idées nationalistes de Cheikh Anta Diop sont déjà bien ancrées et inquiètent les autorités coloniales. En témoigne, dit-il, Mordi, cette note de service de sûreté datée de juillet 1952, où il est écrit que son arrivée prochaine au Sénégal, localité de Dakar et de Rufisque. Diop Cheikh est l'animateur du mouvement nationaliste africain, dont il défend âprement le point de vue dans son journal La Voix de l'Afrique noire. Sa réception est fiévreusement préparée par les jeunes intellectuels africains de Dakar. Il tiendrait sa première conférence au comité d'études de France africaine, rue Raphanel, angle rue Grasland. Diop Cheikh Anta ne ménagera pas ses vacances scolaires qu'il désirera consacrer sous les auspices du parti de RDA à des activités à travers les centres du territoire. C'est dire que les va-et-vient ainsi que les activités de ce dangereux nationaliste, aux yeux de l'administration coloniale bien sûr, sont surveillés de près par les services secrets. Mon rajout, je cite, le militant sénégalais a aussi des idées panafricaines bien établies qui se traduisent notamment par la volonté d'établir des liens avec d'autres organisations estudiantines d'Afrique comme la West African Student Union. Voici la grande organisation anglophone des étudiants d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la perspective de Cheikh Anta Diop de réunir l'Afrique francophone, anglophone et certainement d'autres. Cheikh Anta s'attela aussi à la conscientisation des étudiants africains au sein de l'association des étudiants du Rassemblement démocratique en France, bien entendu, dont il deviendra le secrétaire général, comme je l'avais dit tout à l'heure. À cette époque, en pleine période coloniale et sur la terre du colonisateur, c'est-à-dire en France, à part des députés malgaches et du Camerounais Ruben Nyobé, personne n'osait parler d'indépendance. Cheikh Anta osa le faire. En 1952, il rédige et publie un article intitulé « Vers une idéologie politique en Afrique », dans lequel il pose déjà le problème de l'indépendance de l'Afrique et celui de la création d'un État fédéral de ce continent. Aussi, Cheikh Anta mobilise et organise les étudiants africains et anime des conférences d'éveil de conscience.
Il participe aussi au premier congrès des écrivains et artistes noirs tenu à la Sorbonne, du 19 au 22 septembre 1956, dans l'amphithéâtre Descartes à Paris, sous l'initiative d'Alun Diop de la revue Présence africaine qu'il a créée en 1947. Il en fera de même au deuxième congrès qui se tiendra à Rome, en Italie, du 26 mars au 1er avril 1959. Ainsi, de 1946 à 1960, Cheikh Anta milite pour l'indépendance et le fédéralisme et soutient toutes les luttes anticoloniales au Vietnam, en Algérie, en Guinée. C'est dire son panafricanisme. Cet activiste politique vaudra à Cheikh Anta la coupure de sa bourse d'études. Sans l'appui de son cousin Cheikh Ahmad Mbaké, connu sous le nom de Gaïndé Fatma, ses études en France seraient compromises, mais il sort des universités françaises avec son doctorat d'État sous le bras. Bien que sanctionné au Sénégal par des contestations de l'enseignement de certains professeurs, par le renvoi de tous les lycées du pays, parce que Cheikh Anta a été renvoyé de tous les lycées du Sénégal. Il était d'abord au Banvolo-Novel. Il contestait un professeur qui donnait un cours très raciste, montrant l'infériorisation du noir. Et Cheikh protestait de ça tout le temps. Il a été affecté à Saint-Louis, on s'en est débarrassé. Il aille à Saint-Louis, là aussi il a été renvoyé à l'Angola. Finalement, il a été, je parle sous le contrôle de Moustapha et de l'historien Bouba, qui est son jeune frère. C'est par des cours du soir que Mère Maguette, sa maman, du pays, qu'il a passé, qu'il est passé au bac. Il a eu le bac lettres et mathématiques d'un seul coup. Et vu ses résultats, il a obtenu une bourse pour aller en France avec l'amitié. D'accord. De même, alors que c'est un scientifique qui aurait dû rester dans les laboratoires et se consacrer à la recherche scientifique et à la vulgarisation, il se lance dans l'action politique pour contribuer à rétablir, rebâtir son pays qui venait d'acquérir son indépendance après 3 siècles de domination coloniale et d'esclavage. Voilà donc une page de la vie de Cheikh Anta, parce que Cheikh est un homme multidimensionnel. J'ai pris juste une page pour le présenter. Voilà une page de l'histoire de la vie de Cheikh Anta, notamment de son adolescence à sa vie d'étudiant en France, que j'ai choisi pour répondre au questionnement de la place du souvenir africain, avec l'historien Boubacar Diop, dit Bouba, pour nous rappeler un peu de Cheikh et présenter une part de sa figure multidimensionnelle.